Je suis le commandant Kone Draman, dit Draman Ba. Mais pour d'autres, ils pensent que je m'appelle Draman Ba. Non, non, non. Je suis ivoirien de père et de mère d'origine. Kone Draman. C'est pas Draman Ba. Draman Ba, c'est le président qui m'a donné ce surnom Draman Ba avec le colonel Ouattao, paix à son âme. J'ai été arrêté parce que j'ai refusé à tout ce qu'ils m'ont proposé de faire. Et voilà pourquoi ils m'ont arrêté, en soit disant que je veux faire un coup d'État. Un coup d'État pour le pouvoir où tu as donné ta poitrine pour installer ce président. Comment tu veux faire un coup d'État à ce dernier? Et voilà comment j'ai été récompensé par Ouattara et son groupe. Ambak m'a approché, vu la négociation des mutins à Bouaké. C'est là Ambak m'a approché, que vraiment il a fait toutes ses enquêtes pour voir que les militaires sont avec moi. Le Mikasa m'écoute beaucoup, donc voilà pourquoi il m'a approché. Et de deux, il m'avait approché pour tout faire pour nuire Soro. Et tout fait pour nuire Soro. Et il m'a dit en 2020, lui et moi on va jouer carte sur table. Il était même prêt à faire quelque chose au vieux, au président Draman Ouattara. Voilà. Donc, vu que j'ai refusé tous ces trucs, voilà pourquoi ils m'ont mis aux arrêts. Oui, le pouvoir envoyait des gens. Même quand j'étais à la Maca, ils m'envoyaient des gens pour négocier, pour que je revienne avec eux. J'ai dit, mais j'ai été toujours avec vous. J'ai pas changé de camp. J'ai dit, le fait d'avoir d'avoir la femme de la petite sœur de Soro ne veut pas dire que je suis avec Soro. Lui et moi, on se voit jamais. C'est rare qu'on se voit. Si on se voit, c'est qu'il y a funérailles dans la famille. C'est tout. J'ai connu, père à son âme, le colonel Ouattao, depuis l'exil, quand nous étions à Ouara. Ah, c'est là que j'ai connu Ouattao, père à son âme, et Zagazara, Ouma Djerasouba, père à son âme aussi. Donc c'est là que je l'ai connu. Et le président Guillaume Soro, je l'ai connu quand nous étions à Bouaké. J'ai jamais rien préparé avec le président Guillaume Soro. Jamais, lui et moi, on n'a jamais parlé d'un coup d'État contre le président. Jamais. Paix à son âme, le colonel Ouattao, quand les éléments se sont levés en 2017, j'ai une bonne mémoire, le président Guillaume Soro disait toujours de s'appuyer sur les éléments pour ne pas que ça soit un coup d'État. On dit non, c'est pas un coup d'État. C'est là qu'il a rassuré le président de rentrer, qu'il n'y a pas de problème. C'est là que Guillaume même allait accueillir le président à l'aéroport. Donc je vais préparer un coup d'État avec Guillaume Soro. Pourquoi? Soro a tout cet argent pour préparer un coup d'État. S'il avait ça, est-ce qu'il allait se tuer pour mettre Ouattara au pouvoir? On sait comment on faisait pitié quand on installait Ouattara au pouvoir. On sait. Si j'ai choisi de me vader parce que j'ai été averti que les encagoulés venaient m'enlever, bon, et j'ai vu que nous ne sommes pas dans un pays de justice. Déjà, j'ai été électrocuté à la DST, où j'ai un problème de pied actuellement. Et ils allaient venir m'enlever, je ne sais pas pourquoi, où ils allaient m'envoyer. Si c'est pour me tuer ou aller me mettre dans un truc où ils allaient peindre les murs, je respirais ça, j'allais mourir à petit feu. Donc, puisque j'ai refusé tout, les négociations, j'ai tout refusé. Tout ce qu'ils m'ont proposé, j'ai tout refusé. Donc, voilà pourquoi je me suis évadé le vendredi 9. Et il devrait venir m'enlever à minuit pour partir avec moi. Mais comme Dieu n'a pas voulu, avec la prière des parents et la bénédiction des parents, Dieu a pu me faire sortir de là. Je sais que la forêt sierra-léonaise est dangereuse, mais je me sens en sécurité là par rapport dans mon pays. Comme on nous a dit au commando, un encadreur a dit, on ne tue pas un commando, mais le commando se tue lui-même. On ne tue pas un commando, c'est le commando qui se tue lui-même. Je sais que dans la forêt, je peux m'en sortir.
Mes frères dames, ne vous inquiétez pas, à la grâce de Dieu, j'ai échappé aux assassins, aux encagoulés qui venaient m'enlever. Mais tout ce que j'ai à vous dire, ce pouvoir est malhonnête. C'est nous qui avons mis ce pouvoir en place. 10 ans de combat jusqu'à Abidjan. Vous voyez, nos frères dames qui sont tombés, qui s'occupent de leurs parents aujourd'hui, personne. Le gouvernement n'a pas reconnu tout cela. Et nous-mêmes, les militaires, vous voyez comment nous souffrons dans les casernes. Même la rentrée, on ne peut pas faire la rentrée de nos enfants. Même le sac de riz, on ne peut pas payer pour nos familles. Tout ce que je peux vous dire, restons au coude à coude. Moi, je vais bien, je suis dans la forêt sierra-léonaise. Gardons le contact. Et ce pays sera pour nous, et tous les Ivoiriens seront sauvés un jour. Je suis le commandant Kone Draman, dit Draman Ba. Mais pour d'autres, ils pensent que je m'appelle Draman Ba. Non, non, non. Je suis Ivoirien de père et de mère d'origine. Kone Draman. C'est pas Draman Ba. Draman Ba, c'est le président qui m'a donné ce surnom Draman Ba avec le colonel Ouattao, paix à son âme. J'ai été arrêté parce que j'ai refusé à tout ce qu'ils m'ont proposé de faire. Et voilà pourquoi ils m'ont arrêté, en soi disant que je veux faire un coup d'État. Un coup d'État pour le pouvoir où tu as donné ta poitrine pour installer ce président. Comment tu veux faire un coup d'État à ce dernier? Et voilà comment j'ai été récompensé par Ouattara et son groupe. Ambak m'a approché, vu la négociation des mutins à Bouaké. C'est l'Ambak m'a approché, que vraiment il a fait toutes ses enquêtes pour voir que les militaires sont avec moi. Le Mikasa m'écoute beaucoup, donc voilà pourquoi il m'a approché. Et de deux, il m'avait approché pour tout faire pour Nuit Soro. Et tout fait pour Nuit Soro. Et il m'a dit en 2020, lui et moi on va jouer carte sur table. Il était même prêt à faire quelque chose au président Draman Ouattara. Voilà. Donc, vu que j'ai refusé tous ces trucs, voilà pourquoi ils m'ont mis aux arrêts. Oui, le pouvoir envoyait des gens. Même quand j'étais à la Maca, il m'envoyait des gens pour négocier, pour que je revienne avec eux. J'ai dit, mais j'ai été toujours avec vous. J'ai pas changé de camp. J'ai dit, le fait d'avoir la femme de la périssère de Soro ne veut pas dire que je suis avec Soro. Lui et moi, on se voit jamais. C'est rare qu'on se voit. Si on se voit, c'est qu'il y a funérailles dans la famille. C'est tout. J'ai connu, père à son âme, le colonel Ouattao, depuis l'exil, quand nous étions à Ouara. Ah, c'est là que j'ai connu Ouattao, père à son âme, et Zarazara, Ouma Djerasouba, père à son âme aussi. Donc c'est là que je l'ai connu. Et le président Guillaume Soro, je l'ai connu quand nous étions à Bouaké. J'ai jamais rien préparé avec le président Guillaume Soro. Jamais, lui et moi, on n'a jamais parlé d'un coup d'État contre le président. Jamais. Paix à son âme, le colonel Ouattao, quand les éléments se sont levés en 2017, j'ai une bonne mémoire, le président Guillaume Soro disait toujours de s'appuyer sur les éléments pour ne pas que ça soit un coup d'État. On dit non, c'est pas un coup d'État. C'est là il a rassuré le président de rentrer, qu'il n'y a pas de problème. C'est là que Guillaume même allait accueillir le président à l'aéroport. Donc je vais préparer un coup d'État avec Guillaume Soro. Pourquoi? Soro a tout cet argent pour préparer un coup d'État. S'il avait ça, est-ce qu'il allait se tuer pour mettre Ouattara au pouvoir? On sait comment on faisait pitié quand on installait Ouattara au pouvoir. On sait. Si j'ai choisi de me vader parce que j'ai été averti que les encagoulés venaient m'enlever. Bon, et j'ai vu que nous ne sommes pas dans un pays de justice. Déjà, j'ai été électrocuté à la DST, où j'ai un problème de pied actuellement. Et ils allaient venir m'enlever, je ne sais pas pourquoi, où ils allaient m'envoyer.
Si c'est pour me tuer ou aller me mettre dans un truc où vous allez peindre les murs, je respirais ça, j'allais mourir à petit feu. Donc, puisque j'ai refusé tout, les négociations, j'ai tout refusé. Tout ce qu'ils m'ont proposé, j'ai tout refusé. Donc, voilà pourquoi je me suis évadé le vendredi 9. Et il devrait venir m'enlever à minuit pour partir avec moi. Mais comme Dieu n'a pas voulu, avec la prière des parents et la bénédiction des parents, Dieu a pu me faire sortir de là. Je sais que la forêt sierra-léonaise est dangereuse, mais je me sens en sécurité là par rapport dans mon pays. Comme on nous a dit au commando, un encadreur a dit, on ne tue pas un commando, mais le commando se tue lui-même. On ne tue pas un commando, c'est le commando qui se tue lui-même. Je sais que dans la forêt, je peux m'en sortir. Mes frères dames, ne vous inquiétez pas, à la grâce de Dieu, j'ai échappé aux assassins, aux encagoulés qui venaient m'enlever. Mais tout ce que j'ai à vous dire, ce pouvoir est malhonnête. C'est nous qui avons mis ce pouvoir en place. 10 ans de combat jusqu'à Abidjan. Vous voyez, nos frères dames qui sont tombés, qui s'occupent de leurs parents aujourd'hui, personne. Et le gouvernement n'a pas reconnu tout cela. Et nous-mêmes, les militaires, vous voyez comment nous souffrons dans les casernes. Même la rentrée, on ne peut pas faire la rentrée de nos enfants. Même le sac de riz, on ne peut pas payer pour nos familles. Tout ce que je peux vous dire, restons au coude à coude. Moi, je vais bien, je suis dans la forêt sierra-léonaise. Gardons le contact. Et ce pays sera pour nous, et tous les Ivoiriens seront sauvés un jour.